Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Nous nous réunissons ce matin dans notre habituel lieu de culte. Dans cette période de confinement, Dieu a permis que nous puissions nous réunir, les deux familles, la famille Béa, Christian, et la famille Kafusa, qui est à Kinshasa. Nous bénissons le Seigneur. Un bien-aimé était en train de me dire, il réagissait à un de mes messages. Il dit, c'est vrai, même s'il y a confinement, la parole de Dieu n'est pas confinée. Et je disais, gloire au Seigneur pour cela. La parole de Dieu n'est pas confinée, nous ne sommes pas confinés. Et vous rappellerez aussi que le bien-aimé qui conduit notre modérateur, l'un des cultes disait, si on a suspendu les cultes, mais il y a plusieurs cultes qui se sont multipliés à travers le pays. S'il y avait à Kinshasa 1000 églises qui se réunissaient, en tout cas, cette période, on en a peut-être 12 000. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est le message que j'ai partagé avec vous en ligne. C'était par écrit que je voulais faire un résumé. C'est dans le livre d'Esther. Nous lisons le livre d'Esther au chapitre 2. On va lire quelques versets. Esther chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vachi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison de femmes sous la surveillance de guet, eunuque du roi, et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vachi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jéher, fils de Shimel, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jeconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance de Guet, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance de Guet, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui.
Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa substance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Je vais aller au verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'y eût le désir et qu'elle fût appelée à son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égée, l'eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi d'Assuérus dans la maison royale le 10e mois, qui est le mois de Beth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vatsi. Amen. Hein? Bien-aimés, le texte que nous lisons, il y a une petite histoire de le roi Assuérus, comme nous venons de le lire. Ce roi qui régnait à Suse, la capitale, dirigeait plusieurs provinces. Ce roi avait une femme, donc une reine, la reine Esther. C'est une histoire que nous connaissons, plutôt la reine Vassi, s'il vous plaît, une histoire que nous connaissons. Et le roi a organisé des festins. Une chose que nous devons retenir, qu'à l'époque, quand il fallait que le roi choisisse une femme, il devait choisir une femme belle. C'est important, vous retenez ça, une femme belle. Et c'est pourquoi la majorité des femmes des rois à l'époque, c'était de belles femmes. Et vous savez que le roi David, dans sa cour, quand il promenait les yeux, la femme qu'elle avait, la femme de son serviteur, qu'elle avait détournée, si je peux dire ainsi, la Bible dit que c'était une belle femme qui se baignait. C'est ainsi que le roi Assuérus aussi avait une belle femme, Vassi. Mais aussi les rois à l'époque, ils avaient de grandes richesses. Il avait beaucoup de richesses, de l'or, de l'argent. Il y avait beaucoup de très bonnes choses. Si vous lisez le texte depuis le chapitre 1er, vous comprendrez beaucoup de détails. Il est arrivé que le roi a organisé 2 festins. Le premier festin, il a réuni tous les responsables des provinces, de ceux qui travaillaient dans la cour du roi. Et ça a pris pratiquement 180 jours, selon ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Et là, le roi faisait quoi? Il venait présenter sa richesse. Vous vous rendez compte, donc chaque jour, il va présenter telle richesse, j'ai ceci, ainsi de suite. Et après, il a encore organisé 7 jours de festin, et ça, c'était en faveur de tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la capitale à Suse, ils étaient conviés à cette grande fête. Et la Bible nous dit que Esther aussi, sa femme, donc la reine, avait aussi organisé le festin. La femme Fatih, merci, avait organisé aussi le festin en faveur de
de femmes, mais c'était toujours dans la cour royale. Qu'est-ce qui est arrivé? Pratiquement à la fin, vers le 7e jour, les rois, après avoir pris du bon vin, étaient réjouis, ce que la Bible dit, réjouis par le vin. Il va appeler sa femme, sa belle femme Vatsi, pour qu'elle puisse se présenter devant cette grande population. Imaginez-vous comme à Kinshasa, où on invite tout le monde et qu'à un moment on dit, bon, on veut que la femme, la Bible ne donne pas les détails si la femme était préparée pour ça. Mais bon, on appelle la femme, mais ce que nous retenons que c'était avec cette joie, avec ce que le vin avait apporté dans le cœur du roi. Ça aussi, c'est peut-être une parenthèse que nous devons tirer beaucoup d'attention avec les différents mets que nous pouvons consommer. Des fois, quand on dit aux gens, aux chrétiens, éviter la boisson, ça devient un problème. Ne sachant pas que par la boisson, surtout si c'est alcoolique, ça peut pratiquement créer d'ennuis. Ça peut créer d'ennuis si nous ne tirons pas beaucoup d'attention. Et c'est ce qui était arrivé pratiquement. Il invite la femme, mais la femme a refusé. La femme a refusé de passer devant tout le monde. Et ça a déshonoré tout le monde. Et c'est comme ça que ceux qui étaient autour du roi vont demander au roi, dit non, non. Ce que Vatsi a fait, si nous laissons ça ainsi, donc toutes les femmes ici ne vont pas honorer leur mari. On doit prendre une décision, laquelle l'édit du roi pour que Vatsi ne soit pas la reine. On doit la destituer, elle ne doit pas passer devant le roi. Et c'est la décision qui a été prise. Le texte que nous venons de lire, en fait, je voulais faire d'abord cette petite introduction pour circonscrire notre sujet. Maintenant, la décision, c'était de chercher des femmes, des filles, à travers les provinces, la capitale, pour que le roi puisse choisir la nouvelle reine. Mais ici, on dit qu'on devrait chercher le belle fille. C'est comme ça que j'ai dit à l'introduction que le roi, ce n'était pas n'importe quelle femme qu'elle pouvait épouser. C'était une belle, des belles filles. On en a choisi nombreuses. Mais il est arrivé qu'une fille qui était orpheline de père et de mère, Hadassa qu'on appelait Esther, était avec Mardoché. Mardoché, c'était, on peut dire, pour nous, nous dirons que c'est son cousin, parce que c'était le neveu de son père, donc le père d'Hadassa Esther. Mais c'est Mardoché qui l'avait adopté. Comme ils étaient aussi dans la capitale, et qu'on appelait les filles, elle a trouvé grâce d'être aussi parmi ces filles qui devraient passer être préparées. Là aussi, bien aimé, parce que le thème que je voulais exploiter, que j'ai même partagé avec vous par écrit, je disais que prendre soin de ce que nous avons. Nous devons apprendre à prendre soin de ce que nous avons. Esther était une belle fille. On parle de belle taille et de belle figure. Mais elle était orpheline. Souvent, quand on se dit on est orphelin, on pense que la vie s'est arrêtée parce qu'on est orphelin. Non, la vie ne s'arrête pas parce qu'on est orphelin. Quelqu'un qui connaît un accident et il a connu cet accident grave, le médecin dit on doit amputer le membre. Généralement, on se dit, comme on ampute les membres, que ce soit les membres inférieurs ou supérieurs, on se dit, c'est fini, la vie s'est arrêtée. Non. Il y en a même peut-être parce que n'a pas pu obtenir le diplôme. Les parents n'ont pas eu le moyen pour qu'ils fassent l'université. On pense que la vie s'est arrêtée. Non, la vie ne s'est pas encore arrêtée. Esther était orpheline de père et de mère.
Ça, c'est ce que nous pouvons dire qui était comme une faiblesse, qui pouvait être comme une incapacité qui était dans cette jeune fille. Comme quelqu'un qui va se dire, bon, moi je manque ceci, je manque cela, je n'ai pas de bons parents, mes parents vivent au village, moi je suis né au village, ainsi de suite. Mais ce qui est très important que nous voulons souligner, nous devons plus regarder ce qui est positif en nous. Esther était orpheline, mais ce qui était positif qu'elle devrait très très bien garder, c'était sa beauté. On ne l'a pas amenée là-bas parce qu'on avait pitié d'elle, elle était orpheline. Non, on ne l'a pas amenée parce qu'elle était orpheline. On ne l'a pas amenée pour ça. On l'a amenée parce qu'elle était belle, parce que le roi voulait une belle femme. Ça, j'insiste parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause de telle ou telle autre inaptitude, telle ou telle autre incapacité, ils se découragent. Non, il ne faut pas te décourager. Et je voulais encourager tout le monde de regarder qu'est-ce que j'ai de positif. Qu'est-ce que j'ai de positif? Quand on a emmené la fille, un autre élément très important que nous ne devons pas oublier, ce sont les conseillers. Tu es entouré de quels conseillers? Quel est ton comportement? Comment tu vis avec l'environnement? Parce que pour que tu aies des bons conseillers, pour que les gens puissent être attirés, ce n'est pas seulement la beauté, comme nous le disons, mais aussi ta vie, comment tu te comportes, quelles sont les autres qualités que tu as. Le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que quand Esther s'est approchée aussi, elle a trouvé grâce, elle a obtenu cette faveur, non du roi d'abord, mais de Hégé qui était l'unique du roi, celui qui surveillait, qui s'occupait des femmes. Et vous verrez dans le passage que nous allons lire, il y a l'un qui s'occupait des concubines, l'autre s'occupait des femmes. Esther n'a pas été encadrée par celui qui s'occupait des concubines. Esther a été encadrée par celui qui s'occupait des femmes. Ça aussi, c'est un élément très important. Donc, quand on a certaines qualités, quand on garde certaines bonnes moralités, il y a des choses qui viennent de soi-même. C'est pourquoi je disais que quel conseiller que tu as. Quand elle a trouvé grâce auprès de cet homme, vous voyez même la différence, on l'a mis ailleurs, à part. On lui a donné tous les soins qu'il fallait pour sa beauté. Et ces soins qu'il fallait pour sa beauté, on lui a donné. La Bible nous dit que Hégé a pris 7 femmes qui a mis à la disposition d'Esther dans un bon appartement. Vous vous rendez compte que la vie d'Esther qui a attiré, elle était dans une bonne famille par rapport à l'éducation. Et quand vous lisez, la parole de Dieu nous dit que Mardoché, son père adoptif, si nous pouvons l'appeler ainsi, l'avait ordonné de ne rien dire, de ne pas parler que je suis juive, je suis venu ici comme ça. Tout ce qu'on lui a dit, elle avait gardé. Combien de fois nous gardons les conseils que les parents nous donnent? Combien de fois nous respectons les ordres qu'on nous donne? Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de problèmes par manque aussi de respect des ordres. Que ce soit au travail, on donne des ordres, tu ne veux pas les respecter. Tu vas voir quelqu'un qui travaille, mais qui vient toujours en retard. On dit non, non, non. Le retard qui est accepté, c'est le retard de 10 minutes, par exemple, dans notre service. Mais elle ou il vient toujours après 30 minutes, après 1 heure. Non. Demain, après-demain, quand il y a une lettre de demande d'explication, quand on suspend la personne, on va dire non, on ne m'aime pas dans ces services, on commence à raconter n'importe quoi. Non, non, tu n'as pas respecté les ordres. Quand les parents disent, je parle aux enfants, et surtout que nous sommes dans la famille, et il y a aussi beaucoup des enfants qui nous suivent, et les parents qui nous suivent, qui peuvent parler à leurs enfants, quand le parent donne les ordres, il est important de les respecter.
il est important de penser, parce qu'un bon parent ne donnera jamais un mauvais ordre. Un bon parent ne donnera jamais un mauvais conseil à ses enfants. Il donne toujours des bons conseils parce que chaque parent se réjouit quand, demain après-demain, une fille devient une grande dame, un garçon devient un grand monsieur. Qui ne se réjouit pas quand son fils devient ministre, quand sa fille devient ministre ou chef d'entreprise? Ça, c'est le souhait de chaque parent. Mais pour qu'on y arrive, apprenons à respecter les principes, les ordres et les conseils. C'est ce que Esther avait fait. En dehors de ce qu'on lui avait dit par son oncle, son père adoptif, mais il y a aussi Égée qui lui avait donné des principes. Tu n'utilises que tout ce que moi j'ai mis à ta disposition. Parce que là, il y avait plusieurs filles qui étaient arrivées. Mais on lui a dit, pour ta beauté, pour ta taille, tu n'as que ça que tu vas utiliser. Elle a commencé à respecter que ce que Égée lui avait demandé de faire. C'est pourquoi je suis en train d'insister, de respecter ce que ton conseiller te dit. Mais la grande question, qui est ton conseiller? La grande question, qui t'oriente, qui te guide? Quel est ton ami? Avec qui tu vis? Parce que plus on a de mauvais conseillers, parce que même la Bible déclare que les projets échouent faute de conseillers. Donc si tu as de mauvais conseillers, les projets vont échouer. Mais quand tu as de bons conseillers, tes projets vont réussir. Et ça, c'est très important de les savoir et de les retenir. Quand elle a respecté tout ce que son conseiller lui avait dit, la Bible nous dit que les filles, toutes ces filles passaient à tour de rôle, mais toutes ces premières filles qui ont utilisé je ne sais pas quoi pour la beauté, pour la taille, sont passées, on dit, personne de ces filles n'avait plu au roi. Mais quand le tour d'Esther est arrivé, parce que avant de passer, elle devrait passer par des maisons de femmes, s'embellir. Donc, ils ont vraiment une très belle beauté là, comme vous, les filles le savent très bien et les mamans, pour passer devant le roi. Mais le tour d'Esther, Esther n'est pas allée ailleurs. La Bible nous dit qu'elle a respecté tout ce que Égée lui avait demandé, lui avait dit de faire. Elle n'a pris que ces produits qu'on lui avait prescrits. S'il vous plaît, c'est vraiment l'insistance, respectez les ordres, ça va vous aider. Et c'est comme ça, quand elle s'est présentée à son tour, juste elle passe, le cœur du roi était touché, le cœur du roi était dans la joie, le cœur du roi a approuvé cette jeune fille orpheline. Pourquoi j'insiste que c'est une fille orpheline? Je suis en train d'insister pour que ceux qui se découragent à cause de telle ou telle autre infirmité, parce que je viens d'une famille pauvre, je viens d'une famille qui n'a pas d'argent, moi je suis né au village, moi j'ai grandi dans des conditions. Tu peux avoir grandi dans ces conditions, s'il te plaît, tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur prépare pour toi. Et cette fille a obtenu faveur. Et c'est comme ça, comme nous l'avons lu, le roi a déclaré, il fallait maintenant publiquement le dernier jour présenter la nouvelle reine. Et la nouvelle reine, ce n'était pas ces filles qui venaient de familles de riches, de familles même. J'espère et je crois que même parmi les filles de l'entourage du roi étaient aussi choisies. Parce que comme vous le savez, chez nous, quand on dit que le président a besoin de quelqu'un, je pense que les premières personnes qui vont sortir leurs candidats, ce sont les ministres, ce sont, je ne sais pas moi, les honorables députés, sénateurs. Généralement, c'est ce qui se fait. Ce sont ceux-là d'abord qui amènent. Quand quelqu'un qui vient, je ne sais pas moi, d'un petit village dans la province, vous savez, souvent quand il y a des compétitions comme ça, les gens disent, ah, mais celui-là, il vient
de la province, qu'est-ce qui va arriver? Mais le roi n'a pas choisi, il n'a choisi que cette orpheline qui a été très bien préparée. Et on l'a présentée, on a pris la couronne de la reine, on a placé sur sa tête et c'est elle qui deviendra la reine. Bien-aimés, comme je le disais, prendre soin de ce que nous avons. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. C'est pourquoi j'insistais que ne considère pas ce qui ne marche pas dans ta vie. Ne prends pas beaucoup de temps de murmurer, de se plaindre sur ce qui ne marche pas. Prenez plutôt le temps de bénir le Seigneur, de développer ce que nous savons qui marche dans ma vie. Et quand je réfléchissais, il y a un témoignage qui me revenait d'un étudiant. Un étudiant qui se retrouve à l'université. Cet étudiant venait d'une famille euh, pratiquement, je peux l'appeler de paysan, mais c'était un étudiant intelligent. Il se reconnaissait intelligent. Parce que vous voyez, quand on arrive à l'université, on est passé par l'école secondaire, n'est-ce pas? L'école secondaire, c'était un enfant doué, un enfant vraiment reconnu même à l'école que c'était un enfant intelligent. Mais cet enfant provenait de quelle famille? Une famille qui n'avait pas suffisamment de moyens. De genre d'étudiants qui payent le frais difficilement ou en retard. Des genres d'étudiants, quand on est en train de vendre des syllabus, souvent ils n'achètent pas de syllabus. Ils utilisent les syllabus de ses camarades. Quand ils étudient, il va utiliser les syllabus de son camarade. C'est des genres d'étudiants qu'on avait. Mais cet étudiant s'est retrouvé à l'université et comme il était très intelligent, il y avait des enfants qui venaient de grandes personnes, des personnes honorées, des grands dignitaires, qui étaient aussi à l'université. Il s'est fait ami. Ces enfants se sont fait amis à ces garçons. Est-ce qu'ils ont posé la question, tu es de quelle famille? Non. Est-ce qu'ils ont commencé à poser la question, toi tu habites dans quel quartier? Non. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ces garçons, dans ces jeunes hommes? C'est son intelligence. Et ce jeune homme savait qu'il était intelligent, il prenait soin d'être, quand il y avait l'occasion, il devrait être au cours. Difficilement, quand on se dit, bon, c'est la première tranche, il faut la payer. Et les parents se débrouillaient difficilement pour payer les frais. Ça m'a toujours rappelé, même moi-même, comment j'ai étudié. Il y avait des fois difficilement que tu aies les frais académiques, mais les parents se débrouillaient que tu aies les frais. Et cet étudiant était pratiquement pareil. Mais qu'est-ce qui était important? Parce que je parle de prendre soin de ce qu'on a. Comme l'étudiant savait qu'il était intelligent, en tout cas, il s'est donné la peine, il n'a pas de syllabus. S'il fallait voir un camarade qui a les syllabus, il prend les syllabus de ses camarades, il peut noter les points essentiels. Les jours où on l'a chassé parce qu'il n'avait pas payé les frais, il devrait aller rencontrer ses camarades pour savoir prendre note de tout ce qu'on avait donné. Et à une interrogation, vous voyez la personne qui passait des temps difficiles comme ça, mais quand l'interrogation est publiée, il passe son interrogation, le garçon a 8 sur 10. Et c'est comme ça qu'il a attiré pratiquement ces enfants de dignitaires qui étaient maintenant des camarades. Et ils ont compris qu'il était intelligent. Chaque fois qu'ils avaient des difficultés dans un cours, par exemple, ils vont demander à cet étudiant d'expliquer. Ils prenaient le temps de les expliquer. Et un des enfants commençait à parler à son père de son camarade. Papa, j'ai un camarade intelligent. Il a commencé vraiment à parler de l'intelligence de ses camarades, ainsi de suite. C'est alors que, quand ils vont arriver à la fin des études, il y avait des bourses d'études. Et son ami, là, comme il était fils d'un dignitaire, devrait obtenir la bourse pour aller poursuivre les études. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé?
ce fils de dignitaire a pensé à son camarade. Son camarade intelligent, il dit à son père, tu sais que je te parlais de tel camarade très intelligent, mais ses parents n'ont pas suffisamment de moyens pour qu'il poursuive les études. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu peux aussi le mettre sur la liste de ceux qui peuvent obtenir la bourse? Et le papa, comme il savait déjà que c'était vraiment un enfant intelligent, il a intéressé les parents de l'enfant. Quels sont ses parents qui a un enfant intelligent et qui on dit on te propose une bourse qui va dire non? Les parents ont accepté et le garçon a obtenu la bourse. Ils sont allés avec son camarade, le fils de dignitaire, poursuivre les études. Et comme vous savez, quand ils s'en vont en Europe, ce n'est pas pour venir avec un seul diplôme de licence. On a une bourse, il avait déjà un grand diplôme, en fait, le master. Et c'était devenu de grandes personnes parce qu'à l'époque, tu finis comme ça, le master, ce sont des grandes entreprises, ce sont des ONG internationales qui devraient employer. Et les garçons étaient employés au même titre que le fils des dignitaires. Vous voyez, il vient d'une famille modeste, d'une famille qui ne vit que, je ne sais pas, de champs. Comme vous savez, ici à Kinshasa, par exemple, il y en a des gens qui ne font que des jardins. Il est là tout le temps, il est là derrière les jardins pour vous vendre un peu de légumes. Mais ce garçon est devenu un grand. Imaginez-vous quand il devient un grand, est-ce que ses parents continueront à vivre comme avant? Non. La situation de la famille avait directement changé. Pourquoi? Le garçon n'a pas considéré qu'il venait d'une famille modeste, mais le garçon a plus développé son intelligence. C'est pourquoi je dis, ce que tu as, tu devrais apprendre à prendre soin de cela. Et j'ai toujours partagé un deuxième exemple d'une fille. Et cette fille-là, elle avait fini ses études. Elle avait une licence même, une licence dans la gestion des entreprises. Mais comme vous le savez, dans notre pays, actuellement, ce n'est pas facile de trouver un emploi. Surtout pour les débutants. Quand tu arrives, tu vas voir des bons postes, il faut avoir l'expérience au moins de 3 ans, au moins de 5 ans. Et elle n'avait pas d'expérience, malgré son intelligence, malgré son bon diplôme qu'elle avait. Chaque fois qu'elle introduisait ses dossiers, elle n'avait jamais obtenu un emploi. Mais la fille s'est dit, mais j'ai grandi, est-ce qu'il faut toujours, pour les laits de beauté, aller vers mes parents? Est-ce qu'il faut toujours, même pour un petit truc, aller vers mes parents? Elle dit, bon, je vais apprendre à fabriquer les beignets. Bon, elle peut avoir une maman qui fabriquait très bien des beignets, elle apprend comment ça se passe. Vous voyez, c'est comme ça que moi, je le disais une fois, quand notre fille faisait des gâteaux, j'ai dit, il faut apprendre ces gâteaux, comment elle les fait. On ne sait jamais. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. J'étais avec un médecin. En fait, j'étais à l'hôpital, un médecin disait, ah, biso mikolo, nous ne mangeons que le pain fabriqué à la maison. Nous ne consommons que le beignet fabriqué à la maison. Pourquoi? Parce que la femme avait appris à fabriquer le beignet. Parce que quand on vous dit vous ne sortez pas, Gombe, vous ne sortez pas, vous allez vivre comment? Le pain, parce qu'en ce moment, même les supermarchés étaient fermés. Mais comme elle a appris à fabriquer les beignets, bon, elle les faisait à la maison. Ça, c'était une parenthèse, mais je voulais revenir à notre exemple. Cette fille a appris à fabriquer les beignets. Comme elle a appris, c'est qu'elle ne pouvait faire que voir ses parents. Est-ce que je peux obtenir un petit rien? Je voulais apprendre à fabriquer maintenant le beignet. Je vais m'occuper parce que j'ai tourné par-ci, par-là, je n'ai pas trouvé d'emploi. La fille s'est installée dans un coin. Et je lui disais que le coin, ça c'est très important quand nous choisissons, quand nous faisons quelque chose. Il y a un professeur qui nous disait toujours, si tu en as le moyen, fais étudier ton enfant dans une très bonne école. N'amène pas ton enfant dans une école où on se met sur des briques. Amène l'enfant dans une très bonne école parce qu'à partir de cette bonne école, elle va rencontrer de grandes personnes qui pourront le rendre aussi grand.
Et la fille est allée installer son petit commerce à côté des appartements. Elle savait que des étrangers qui viennent, qui travaillent, ils prennent souvent des appartements. Les cas, quand vous allez à UTEX Africa, par exemple à Kinshasa, vous allez trouver il y a beaucoup des appartements. Quand vous êtes là, vous trouvez que ce ne sont que les Blancs, ce sont les étrangers qui sont là. Et elle a pris le temps d'installer son petit commerce à ces lieux et c'était la fabrication des beignets. Et elle le faisait tellement bien. Et quand elle est là, elle est très bien habillée. Un monsieur qui était célibataire, qui aimait les beignets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi les beignets. Tu dis, moi, je n'aime pas le pain, mais j'aimerais le beignet. Ce monsieur qui aimait le beignet envoie son cuisinier pour acheter les beignets. Et le cuisinier a juste rencontré, cette fille. Et c'est cette fille maintenant qui lui vendait le beignet. Le monsieur goûte et dit, mais ces beignets, tu les achètes où? C'est tellement bon que... C'est tellement... Non, non, c'est dit, est-ce que je peux connaître cette fille? Il dit, c'est vraiment délicieux. Il dit, bon, c'est non loin de notre appartement. Il va aller, il va trouver la fille. D'abord, la première des choses, comme je dis, prends soin de ce que le Seigneur t'a donné. Ce que tu es capable de faire, prends soin. Cette fille, d'abord, elle a bien aménagé son endroit, son lieu, bien aménagé. Elle était propre, bien habillée. C'est pas comme elle fabriquait des beignets, bien habillée. Un monsieur qui se présente, qui sort de sa voiture. Vous savez, c'est les étrangers, ils ne maîtrisent pas notre langue. Ce qui peut commencer seulement par un bonjour. Il sait qu'au moins tout le monde peut accepter la salutation. On dit bonjour, même celui qui n'a pas étudié au moins, ils savent le bonjour, ça signifie quoi. Bonjour, demoiselle. Bonjour, monsieur. Oh, il sent déjà que l'expression, ce n'est pas une fille qui n'a pas étudié. Comment ça va? Et la conversation a commencé. Le monsieur se présente, dit non, non, je suis venu, tu vois, il y a mon cuisinier qui vient acheter des beignets chez toi. J'ai aimé les beignets, c'est pourquoi je voulais connaître où est-ce qu'il achète ces beignets. Et la demoiselle se présente également. Moi, c'est elle, il parle de son nom. Tel que tu me vois, je suis licencié en... Mais bon, comme je n'ai pas l'emploi, j'ai cherché l'emploi, je n'ai pas trouvé. J'ai appris à fabriquer les beignets. Comme ça, je suis venu m'installer ici pour que par ces miettes que je peux obtenir, ça me servirait d'acheter des petits besoins. Ah bon? Elle est licenciée et elle vend le beignet et des bons beignets comme ça. Bon, les messieurs juste à noter, ils ont acheté les beignets, ils sont rentrés, ils ont pris des contacts, ils ont partagé des contacts. Une belle expression. Elle s'était bien habillée. Et ça, je disais une fois que notre professeur nous disait, attention même l'habillement, ne négligez pas même votre habillement. Tu vas dans un bureau trop simple, trop simple, tu seras difficilement accueilli. Et toi, la même personne, le jour où tu viendras en veste, on t'accueille avec honneur parce que tu étais très bien habillé. Et ça, c'est très important. Le monsieur, prochainement, c'est maintenant comme ils ont eu des contacts, s'est dit non, cette fille, je dois chercher à l'aider. Bon, comme c'est un monsieur qui travaillait, qui avait des contacts, finalement, elle trouve un vide, un poste quelque part. Elle intéresse la fille. Est-ce que ça t'intéresse de quitter le beignet pour que tu ailles dans telle entreprise? Elle dit oui. Les salaires, il trouve déjà que c'est les salaires qu'on lui proposait, les avantages par rapport à son activité de beignet, c'était mieux. Bon, elle a accepté l'offre. Elle a commencé à travailler. Comme c'était une bonne fille qui se comportait bien, une fille qui avait une bonne moralité, il a eu des témoignages même dans l'entreprise. Et le monsieur qui apprend, parce que bon, quelqu'un qui a trouvé l'emploi, il va quand même s'intéresser à tout moment, savoir qu'est-ce qui se passe. On va lui dire non, non, c'est vraiment une bonne fille. Finalement, la fille a été prise en mariage par le monsieur. Parce que le monsieur était intéressé, il était célibataire, et comme c'est une bonne fille, la fille qui a déjà l'emploi, qui a un bon témoignage, finalement, la fille a trouvé le mariage. Vous voyez, le mariage de la fille et l'emploi, la source c'est quoi? C'est la vente des beignets. Ce n'était pas le diplôme de licence. Le diplôme est venu après qu'on s'est rendu compte qu'elle avait un diplôme de licence. Mais c'était le beignet qu'elle a appris à fabriquer, qu'elle fabriquait proprement. Comment tu prends soin de ce que Dieu a mis en toi?
comment tu prends soin. Ce que je disais, oublions de regarder plus sur ce qui ne marche pas, regardons sur ce qui est bon. Tu peux avoir, comme je le disais au début, des membres qui ont été amputés. Mais est-ce que si les membres sont amputés, ma bouche c'était? Non. Vous savez, en Israël, quand Salomon était roi, la Bible dit que il avait une sagesse, une intelligence terrible, où beaucoup des autres rois venaient écouter la sagesse de Salomon. Les gens ne venaient pas voir Salomon parce qu'il était beau, parce que Salomon aussi était beau. Ce n'était pas pour ça qu'on venait le voir. On venait le voir pourquoi? Parce qu'il était sage. Tel que moi je m'aimais. Si mes membres ici sont amputés, tels que je suis là, qui peut voir que le monsieur là a une inaptitude? Non. Mais ce que la personne va écouter, le message qu'il va écouter, il va dire, j'ai aimé le message de ces pasteurs. Le message vraiment m'a fait du bien. Le message m'a instruit. Mais est-ce qu'il sait ce pasteur qui il est? Est-ce qu'il sait ce pasteur vit où? Non, ce qui l'intéresse, ce n'est pas où il vit, ce qui l'intéresse, c'est le message qui sort. Ça signifie qu'on peut avoir une inaptitude, les membres, comme je l'ai dit, amputés. Mais si on est sage, le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est cette sagesse, et c'est cette sagesse qui va attirer plusieurs personnes. C'est cette sagesse qui va attirer plusieurs personnes. Ne te considère pas pourquoi moi on m'a amputé, non, c'est pas ça. J'ai même vu, je crois qu'il y a eu beaucoup de vidéos, un grand évangéliste qui n'a ni les membres inférieurs et postérieurs. Je crois qu'il doit avoir, on dit qu'il est né comme ça, ou bien c'est un accident, ça je ne maîtrise pas très très bien. Mais ce que j'ai trouvé l'image, vous trouvez comme si les deux membres postérieurs et inférieurs étaient amputés. Mais quelle est la puissance de la parole que cet homme annonce? Et quand vous voyez l'organisme de campagne, c'est de milliers de gens qui arrivent. Et la puissance de Dieu qui agit avec cet homme, des guérisons qu'il opère avec cet homme. Mais quand vous les voyez physiquement, est-ce que quand les gens qui viennent chercher la guérison de Dieu à travers cet homme, est-ce qu'ils vont regarder qu'il a le membre qui sont amputés? Non. Et c'est la puissance qui les intéresse. Tu as de l'intelligence, tu as de la beauté. Ce que tu connais faire, essaye de bien le faire. Essaye de bien le faire. Et c'est comme ça que si nous revenons à ce texte, une orpheline étrangère aussi, parce que c'est ce qu'il faut ajouter, une orpheline étrangère qui n'était pas de cette ville est devenue reine. Pourquoi? Ils ont pris soin de sa beauté, elle avait des bons conseillers. Et des bons conseillers, ce que le Seigneur a mis en toi, exploite ça très bien. Ne néglige rien du tout. C'est ainsi que tu trouveras la faveur de l'Éternel. Voilà, bien-aimés, ce que nous voulons partager dans ces cultes. Je voulais vraiment qu'en priant, que chacun puisse identifier. Si peut-être tu n'as jamais pensé à ça, je te donne ce temps. Toute la semaine, après ce message, essaye de voir ce que tu es capable de faire et que tu présentes au Seigneur. Seigneur, je sais que je suis capable de faire ça, ça, ça. Aide-moi à le développer. Si toi-même tu ne te connais pas ce qui est important en toi, le Seigneur est capable aussi de t'annoncer, voici ce que tu peux faire. Voici ce que tu as comme aptitude. Et ce sont ces aptitudes qui t'élèveront un jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous sous-estimons pas. En tout cas, Dieu a toujours mis quelque chose sur chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose. Mais seulement, nous ne savons pas développer, nous ne savons pas prendre soin de ce que le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole, parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est puissant, qu'il soit loué, qu'il soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.